Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de mes vidéos. N'hésitez pas à reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si quelque chose vous intéresse sur mes pages, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois qui s'affiche juste après par ici. Ça me permettra de vous envoyer un petit quelque chose le mois suivant. N'oubliez pas que la promotion de ce mois-ci court toujours jusqu'au 31. Si vous souhaitez devenir démonstratrice et rejoindre mon équipe, vous avez des cadeaux supplémentaires. Vous pouvez choisir jusqu'à 214 € de produits Stampin' Up pour seulement 129 €. Je pense que ça vaut quand même vraiment le coup. Donc, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je répondrai avec grand plaisir. Voilà, alors aujourd'hui, ce que nous allons... Hop, je recommence. Ce que nous allons faire, c'est cette page de scrap. Voilà. Alors là, vous ne voyez pas tous les détails, mais la page de fond n'est pas blanche. En fait, elle est texturée. Vous la verrez peut-être mieux. Ah si, là, vous voyez. Vous voyez, c'est une page de fond effet bois. Ah, là, vous voyez bien. Voilà. Effet bois. Et j'ai utilisé une collection de papier qui est disponible sur la boutique en ligne. Vous ne la voyez pas sur les catalogues. Plusieurs d'entre vous m'avaient dit que vous ne voyez pas très bien les produits sur la boutique directement. Donc je me suis dit autant vous les présenter en live. Et donc ça me permet de vous montrer ces chouettes produits vraiment qui sont très sympathiques. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Voilà. Alors je vais peut-être pousser tout mon petit bazar qui va me servir après. Hop, je le mets de côté, comme ça vous voyez mieux la page. Voilà. Ah, bonjour tout le monde. Bonjour Valérie, bonjour Vanessa et bonjour Patricia. Oui, vous m'attendiez, je suis désolée. Voilà. Alors, voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, on va utiliser alors du papier vélin. Je vais vous présenter la collection, des morceaux de papier de la collection aussi, un morceau de ruban, des étiquettes et puis plein de zinzin autour pour décorer. Voilà. Donc, alors, je ne vais pas utiliser le fond blanc parce que vous savez que j'aime bien changer quand même, mais je vais vous montrer comment j'ai fait ce fabuleux sapin là, tout en pliage en fait. Ce qui est un peu long, c'est le pliage, mais en fait, il n'y a rien de compliqué. Allez, je mets ma page de côté. Je vous présente la collection. Donc, la collection s'appelle De verre et d'or. Dans la collection, il y a donc ce papier. Alors, j'en ai déjà découpé des morceaux du coup. Il y a ce papier, donc vous voyez, c'est un papier vert, vert jardin. Non, là, ça doit être vert. Je reprends vert olive et feuillage sauvage et vert jardin. Comme ça, il y a tout. Voilà, avec ces feuillages ici que nous pouvons découper parce que dans la collection, il y a aussi le set de tampons avec le set de dies. Et donc, les dies permettent aussi de découper ces jolis feuillages tout en or. Là, je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, c'est magnifique. Ensuite, on a un papier avec des petits carreaux. Ici, on a des clochettes, pareil, que nous pouvons découper avec le set de dies. Un papier vert tacheté faux uni, ça, vous savez que j'adore. Ici, un papier que d'or qui brille, J'espère que je ne vous casse pas les yeux. Voilà, nous avons un papier encore vert avec des feuillages, des motifs. Et ici, nous avons des petits losanges dorés. Donc, c'est sur du papier très vanille à la base. Ici, des feuillages aussi. Très, très beau. J'aime beaucoup.
Et ici, on a des petites étoiles, toutes scintillantes, toujours sur du vert, sur du très vanille. Voilà, et nous avons cette dernière page donc, que j'ai utilisée pour faire mon sapin sur l'autre page. Donc avec des motifs feuillage et de l'autre côté, des pois verts. Ils sont verts les pois, ils ne sont pas noirs, hein. Voilà. Donc dans cette collection, nous avons donc ces papiers, le set de tampons, le set de dies, et nous avons également, et c'est ça dont je me suis servie, alors c'est collé, c'est dommage, je vais laisser ça un peu de côté, je fais un peu de tri. Nous avons aussi donc des papiers vélin. Vous voyez, on a ce papier avec ses feuillages, on a ce papier tacheté façon neige, voilà, et donc le papier dont je me suis servi, vous voyez, là j'ai déjà fait le cercle, donc avec les autres feuillages. Évidemment, ceux-là aussi peuvent être découpés avec les dies de la collection, sans problème. Je n'ai pas encore utilisé tout ça. Donc vous retrouvez évidemment toutes les références de tous les articles que j'utilise aujourd'hui dans la barre d'informations en cliquant sur le petit plus sous la vidéo qui sera mise sur YouTube. Et ensuite, j'ai quand même à vous montrer ce papier. Donc il y a 2 feuilles. Donc c'est le papier texture de bois donc, que j'ai utilisé en page de fond. Donc, c'est vraiment, tout est fait en effet bois. Donc là, je les garde des blanches, mais évidemment qu'on peut s'amuser à mettre de la couleur. Donc, je vous la garde celle-là pour une autre fois, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire aussi avec cet effet bois pour le faire ressortir. Voilà, donc pour aujourd'hui, je ne vais pas vous ressortir l'effet bois. Vous savez que j'aime pas forcément faire toujours la même chose. Je vais juste vous montrer comment j'ai fait ce sapin. Hop, je vais ranger mes papiers, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous ressortir. Donc je vais garder cette feuille mouchetée blanche. Voilà, je mets un peu de côté parce que sinon ça ne ressemble plus à rien mon plan de travail. Je garde ma page. Donc aujourd'hui, je vais partir sur un classique de Noël, le rouge, doré et vert. Le classique. Donc là, j'ai choisi une photo qui n'était pas très bien cadrée. Peut-être que je changerai la photo. J'en ai une dans la tête qui irait très bien avec cette page, mais je ne l'ai pas imprimée. Voilà. Donc, il faut que je fasse une commande de photos, ça devient urgent. Donc, je vais utiliser en page de fond, vous savez, le papier que j'aime beaucoup aussi. Donc là, je change un peu de collection. C'est Saison d'élégance. D'ailleurs, je vais sortir la deuxième page rouge. Voilà, je vais sortir la chute de papier. Je vais faire mon sapin, je pense, dans ce papier avec cet effet doré. Je vais voir parce que je ne sais pas exactement où est-ce que je vais partir. Mais je vais d'abord utiliser donc cette page. Donc c'est l'envers en fait, hein. Voilà, tout simplement. Je vous ai déjà présenté ces papiers, donc je ne les représente pas. Donc je vais utiliser ce motif un peu peinture au pinceau là. Bonjour à tous. Voilà, donc cette photo là, hop, je vais déjà découper mon papier texturé là, donc mon papier vélin. J'ai utilisé pour cela, vous le savez, mon cutter rotatif là. La dimension exacte en rayon de ce cercle, c'est 9,5. D'accord? Donc je me place de façon à essayer de ne pas gâcher de papier. Il est tellement beau. Si on peut l'utiliser plein de fois. Donc là, je coupe directement avec ma lame. Vous voyez que même dans ces cas-là, je fais tourner mon papier et pas spécialement mon compas en fait, hein. Mon compas qui coupe.
Voilà, hein, il se décale. Non, c'est bon. J'ai pas appuyé assez fort, c'est tout. Hop, là il manque un bout. C'est que j'en ai coupé du papier avec ce truc, hein. Hop. Allez, coupe. Voilà. Alors, faut essayer de bien plaquer son vélin parce que du coup, sinon il bouge. Bah alors. Voilà. Pourquoi il veut pas me couper le haut? C'est parce que j'appuie toujours pas assez fort. Voilà, ça y est. Donc vous découpez un cercle soit au cutter, soit à la main. Voilà, je vais ranger mon papier tout de suite. Voilà. Je vais juste rectifier là le cercle. Alors après, je vais peut-être pouvoir mettre cette partie-là, là, cachée. Vous savez qu'on est des professionnels de la triche. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Voilà. Donc, ce cercle, il va aller ici. Donc, ma photo vient comme ça. Donc, vous voyez, je vais mettre le cercle comme ça. Comme ça, ni vu ni connu. Ça sera caché sous la photo. Donc, il nous faut donc, des papiers de matage. Donc, je vais mater déjà en blanc. Alors, ma photo, elle fait 10 par 15. Donc, je vais juste vérifier. Oui, voilà. Donc, je coupe ça. Je vais couper par là. Ça, j'enlève un peu le bleu de la chemise. Voilà. 10 par 15. Je prends mon papier, mon premier papier de matage et je vais faire donc 10,5. Je garde ma chute évidemment. Par 15,5. Voilà. Donc ça, c'est mon premier papier de matage. 10,5 par 15,5. Alors, la question, c'est quel autre papier je vais mettre? Pour l'autre, j'avais mis un papier marron. Donc, j'avais mis du pâtisserie au pacane. Est-ce que je repars là-dessus? Ça pourrait être sympa. Ou plus foncé, peut-être. Ça me paraît trop clair, peut-être. J'ai pas pensé à mon papier de matage avec vous. Alors, hop, mes papiers sont là. Le chamois cuivré peut-être. Non, je vais prendre du marron. Hop, du couleur café. On va voir ce que ça donne. Sinon, je mettrai en vert. Je viens de penser à ça. Ou en doré. Vous voyez comment je fais? Donc, je regarde. C'est trop foncé. Donc, pour un truc plus clair. Donc, je vais peut-être mater en vert. Alors, si je mate en vert, ça donne quoi? Non. En doré. Bah non, ça ne va pas non plus. En doré doré peut-être. Finalement, le vert, c'était peut-être pas mal. Bon, je materai après. Je verrai en fonction de ce que je vais faire avec le sapin. Là, je ne trouve pas l'inspiration. Mais c'est pas grave. On continue sa page. Ça ne gêne pas. Donc,
Je vais vous montrer comment on fait le sapin. Alors, est-ce que je le fais vraiment comme ça? Parce que j'ai peur qu'il ne ressorte pas. Si je le faisais en comme ça ou en comme ça. Ah, ça peut être sympa en comme ça. Je regarde l'autre papier. Non, je vais peut-être partir sur celui-là. Alors, pour faire le sapin, il vous faut plusieurs carrés de feuilles. Alors, moi, je suis partie. Alors, je les ai notés de côté. Où il est mon petit papier, mon petit bout de papier? Bon, je ne sais plus, mais je les ai notés, donc je sais. C'est, moi, j'ai commencé par celui de 8 cm. Gardez votre papier de côté. Ou alors, je fais un sapin comme ça. Ça peut être sympa. Je suis en train de voir. On essaie. Alors, 8 cm. Donc, vous faites un carré de 8 cm. Vous gardez l'autre morceau, je vous montre. Il vous faut donc plusieurs pliages, mais des pliages très simples. Je vais essayer de comme ça, tiens. En vert comme ça. Alors, on plie dans la diagonale une première fois. Alors là, il vous faut votre plioir. Hein. Hop. On plie dans la diagonale une autre fois, mais l'autre côté. Hop. D'accord. Ensuite, vous pliez en face des deux côtés du carré et en face de l'autre côté du carré. Voilà, un pliage tout simple qu'on a tous déjà réalisé. Ensuite, alors vous prenez l'un des côtés des carrés, vous pliez comme ça et vous pliez à l'intérieur comme ceci. Voilà, pour obtenir un triangle. Vous voyez, ça va faire comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça va faire comme ça. De l'autre côté, je vous montre, ça va faire comme ça. D'accord? Et vous prenez un des côtés que vous rabattez au milieu, là où il y a un pli, là, devant. Voilà. Et l'autre côté, vous rabattez comme ceci. Et vous obtenez cette forme. Je vous montre de tous les côtés. Voilà. Et on va faire ça, ce pliage, pour tous les côtés du sapin. Alors, c'est parti. Ça me plaît bien. Je vais vous montrer ce que ça donne avec mon papier. Vous voyez, ça va faire ça. Mais, oh, coquin, va. Reste là. Non, il veut pas. Voilà, ça y est. Donc, ça va faire ça. Vous voyez, comme ça. C'est pas mal, hein? Parce que si j'avais plié de l'autre côté, je pense que ça ferait trop de doré. Je vais mettre du doré sous mon matage, je pense. Alors, j'ai fait donc le 8 cm. Je vais faire 7, 6, 5 et 4 cm. Donc 7 cm. Hop. Voilà. 6. 5. Toc. Et 4. Et 4 cm. Donc je vais faire déjà cela. Alors c'est reparti. Je plie en diagonale en face.
Hop, je plie en diagonale de l'autre côté. Voilà, je ramène en face toujours de mon papier. Voilà. Vous allez me voir tellement le faire que vous saurez le faire par cœur, comme moi. Hop. Voilà. De là, vous prenez l'un des côtés, vous ramenez derrière le triangle et vous faites pareil devant. Ça se plie vraiment tout seul. Puis là, il y a une ligne ici. Vous ramenez votre papier bien au milieu. Et voilà. Et là, en fait, ce montage va venir comme ça au-dessus. Donc, vous le mettez dedans, là. Hop, vous mettez votre grand sapin, enfin le plus grand dedans. Et on va faire ça pour chaque papier. Donc, c'est parti. Alors, ne me demandez pas pourquoi je commence toujours par les diagonales. Il n'y a pas de raison particulière. C'est ma façon à moi de faire. Mais tant que vous avez tous les plis, peu importe, j'ai envie de dire. Hop, donc je ramène dessous, je tiens les branches et je ramène devant. Voilà. Alors, faut pas négliger le plioir parce que c'est très important que les plis soient bien marqués pour que notre sapin il tienne bien en place. Donc celui-là, il va au-dessus. Hop. Voilà. Donc toujours pareil, je plie au milieu et je replie sur le dessus. Alors évidemment, plus c'est petit, plus le pliage, alors c'est pas qu'il est compliqué, mais nécessite un peu plus de dextérité, on va dire. Allez, le plus petit. Alors on peut faire ça, on peut encore faire 3, 2. Ça c'est en fonction de la place que vous avez sur votre page, la place que vous voulez aussi lui donner sur votre page. Moi, je trouvais qu'il était plutôt équilibré comme ça. Après, on fait toujours comme on veut. Tant que vous partez d'un carré. Alors, le petit morceau là, voilà. Hop. Je rabats les branchettes. Voilà. Tac. Voilà, je commence à avoir un sapin qui ressemble à un sapin. Et ensuite, je vais reprendre mon papier. Donc, j'ai fait 8. Je ne vais pas faire 9. Je trouvais que ça faisait trop. J'ai fait 10 et 11. Donc, je vais couper à 11 cm mon papier. Voilà. Je fais un carré de 11 et un carré de 10. Voilà. Mais j'aurais pu rajouter le 9, mais je ne l'ai pas fait. Donc 10. Alors même les enfants peuvent faire ce montage, hein, sans problème. Ça va même les amuser, je pense. Ils aiment bien faire les cocottes.
les bateaux. Moi, ma fille, en ce moment, elle fait plein de bateaux. Elle a appris ça à l'école. Donc, les enfants, ils aiment bien les pliages. C'est le genre de projet qui peuvent beaucoup leur plaire. Voilà, donc je prends l'un des carrés. Hop, je plie dans la diagonale. Et je replie devant. Si le pli veut bien se faire. Coquinou va. Voilà, je marque bien mon sommet. Alors, les papiers Stampin' Up sont de super papiers parce que les plis se font très très bien. Le papier ne se déchire pas du tout. C'est très agréable à travailler. Hop. Bon, je le maltraite quand même. Hein. J'essaie de me dépêcher pour pas qu'on passe tout notre temps sur ce sapin. Même s'il me semblait nécessaire quand même de vous montrer comment j'ai monté ce projet. Et comme c'était un peu la course ce matin, hop, j'avais pas pris d'avance. Voilà. Voilà. Donc, voilà le sapin. Ah, j'ai une petite... Voilà. Voilà. Alors, donc, vous voyez ce sapin, il ira, hop, comme ça. Très sympa. Alors, là, vous voyez, il sort un peu de ma page, alors que pour l'autre, j'ai quand même collé le sapin entre... Enfin, il est en relief quand même, mais moins. Donc, il est un peu aplati. Alors, pour l'aplatir, je vais venir mettre du ruban rouge pour que ça tienne bien. Et je vais en mettre un morceau sur les deux pattes ici qui débordent pour les coller entre elles en fait. Donc, je vais prendre mon ciseau. Je vais couper un petit bout. Voilà, j'aplatis mon montage. Je mets mon petit scotch. Voilà, comme ça, elles sont reliées entre elles déjà. Alors, ça déborde un petit peu. J'enlève ce qui déborde. Voilà. Je vais pouvoir enlever ma petite protection, si elle veut bien. Voilà. Là, de là, je vais mettre de la colle dedans. Hop. Donc, je mets de la colle dedans. Voilà. Et je vais venir mettre mon sapin, alors le plus droit possible. Donc là, on peut se fixer sur une ligne. Voilà. L'avantage d'avoir comment dire, un dessous de main quadrillé, ça peut vous aider pour être le plus droit possible. Voilà. Donc comme on a mis du scotch rouge au niveau des pattes qui dépassent là, ça nous tient notre projet le temps que la colle tienne. Et je vais faire pareil sur chacun des petits morceaux de mon sapin. Alors reviens-toi. Non, il veut pas. Voilà, ça y est. Donc c'est parti. Je mets pour relier mes deux petits machins. J'enlève ma petite protection. Et je vais venir mettre de la colle en dedans. Voilà.
Je me replace sur mon plan de travail. Je viens glisser mon sapin. Je reste droit. 2. Alors la hauteur, c'est pareil, hein, c'est à votre simple appréciation. Voilà. Et je recommence. Hop. Alors je mets du rouge pour être sûr que ça bouge pas. Dans le temps. Même si ma page après elle va dans un classeur, je vais être sûr que ça bouge pas. Hop, c'est reparti. Je remets mon sapin à l'intérieur. Je me fixe bien droit. Alors je vois que là il y a un petit débordement, j'ai mal plié. Alors c'est pas grave, je découpe. Comme ça on ne voit plus le montage. En faisant vite. Voilà. Alors après, je viens couper mon petit scotch qui a disparu. Il est où? Ah bah il est là. Voilà. Je colle mes ailettes. Voilà. Je prends celui du dessus, je mets de la colle. Alors c'est répétitif, mais après ça donne un tellement bel effet. Comme ça, c'est bien. De la colle. Le bas de mon sapin. Et je colle. Voilà. Allez, il n'en reste plus qu'un. On y est presque. Courage. Alors là, je peux peut-être même en rajouter pour être sûr que ça ne bouge pas. Parce qu'on arrive sur les grands. Je mets le dernier. Voilà. On chante. Vous avez tous envie de chanter, je le sais. Mon beau sapin. Voilà, et je vais quand même coller. Je vous l'ai mis dans la tête pour la journée. Voilà. Alors là, par contre, je ne colle pas le dernier morceau pour lui garder quand même un certain volume. Pour autant, j'ai quand même assemblé mes deux petites pattes. Voilà. Donc, ça va faire ça. Bon, finalement, la photo ne me choque plus. Hein. Maintenant que je la vois comme ça. Voilà. Alors, on va faire aussi donc des bandes. Donc, il y a 2 bandes à faire.
Donc il y a une bande en 5 centimètres par 24 centimètres et une bande en 3 centimètres par 20 centimètres. Donc, je pense que je vais partir sur une bande comme ça. Ou alors je reprends l'envers de celui-là. J'étais en train de me dire, est-ce que je fais pas le matage dans celui-là? Dans le morceau qui reste. Ça peut être sympa. De toute façon, c'est soit ça, soit je mate en vert. J'ai des problèmes de matage aujourd'hui. Donc, en vert tout court. Là. Et je mets mon sapin. Ah! J'aime bien les deux. Que va-t-elle choisir? Suite au prochain numéro, comme on dit. Là, il y a les carreaux aussi. Ça fait très Noël. Non, pas les carreaux. Je pense que je vais repartir sur celui-là. Ah, je vais essayer celui-là, tiens. Je ne l'ai pas essayé. J'essaye. Hop. En fait, est-ce que c'est pas le matage blanc qui me gêne? Puisque c'est sur du très vanille. Ah, je vais prendre du très vanille pour voir. Autant j'aime bien mon montage comme ça. Alors attendez, je la refais en 10,5. Hop. Par du, j'ai dit 15,5. 10,5 par 15,5. Hop. Même si ça, c'est l'effet un peu neige. Je remets ma photo dessus avec mon sapin. Et au lieu de mettre du blanc, je mets du comme ça. Alors vous voyez peut-être pas la différence, mais moi je trouve que c'est vraiment mieux. Ça me donne toujours pas si je mets du doré ou du vert, mais c'est mieux. Parce que ça choque moins. Ah, ça me plaît. Ah, ouais, je ne sais pas. Je pense que le vert, c'est quand même plus chaleureux. Oui, je suis comme vous, hein. Des fois, j'ai beaucoup d'hésitation. Non, je vais partir sur le vert, quand même. Alors, le vert, on va faire du 15,5. Je garde mon sapin quand même. Non, alors le vert, il fait, du coup, il fait 11 centimètres, voilà, par 16. Voilà. Donc, je reste sur mon papier. Celui-là, je le garderai pour plus tard. Sur mon papier vanille, je pense quand même. Voilà, avec mon sapin.
Voilà, sur mon papier rouge. Et le colonel moutarde, voilà. Oui, je pense que c'est mieux. Et je vais mettre donc, cette fois, c'est sûr, je vais mettre une bande comme ça. Alors, je vais peut-être mettre la grande bande, donc le 5 cm. 5 cm par 24 cm. Voilà. Là, je viens faire mes fanions. Donc, vous coupez au milieu de votre papier. Puis, vous venez faire votre petite flèche là. Alors, vous pouvez prendre des mesures. Moi, je trouve que le pifomètre, ça marche bien aussi. Voilà. Donc, ma grande bande, elle vient là. C'est là qu'on fait « Waouh !» Avec le doré, là, d'un coup, ça réveille tout. Voilà. Et donc, je vais faire ma petite bande de papier. Alors, est-ce que je la refais en comme ça? Ou alors en comme ça. Bon, ça fait trop de rouge là. Et ça fait trop de jaune. Quoique, comme c'est pas le même jaune, bah de toute façon je choisirai l'autre côté peut-être. Alors du coup, je vais essayer. Là, il faut 3 cm. Donc une bande de 3 cm. Voilà. Par 20. Toc. Et normalement, ça sera fini des découpes de papier. Donc, est-ce que je mets ça comme ça? Toc et toc. C'est pas mal. Parce que j'ai l'impression que ça va faire trop vert. Ouais, je vais faire ça. Donc, je refais pareil, un petit fanion. Donc, milieu, puis je rejoins ma pointe. Tout simplement. Voilà. Hop. Et celui-là, il va aller par-dessus l'autre. Comme ceci. Voilà. Et j'ai mon univers rouge. Bonne journée à toi aussi. Voilà. Alors, on va coller ça. Après, c'est que de la déco. Donc, ça va aller vite. Donc, je colle mon fanion au milieu de l'autre avec les pointes du fanion, comment dire, les pointes creuses du fanion dans lesquelles passe le bord du papier de l'autre fanion. Avec ça, je vais venir coller mon cercle dessus. Voilà, donc là, on s'en fiche puisque ce sera caché sous la photo. Je colle ma photo. Finalement, j'imprimerai quand même l'autre photo, mais je ferai une autre page avec. Voilà.
Il m'aura donné du fil à retordre ce petit matage de photos. Comme quoi, des fois, on part avec une idée et puis on fait autre chose. Je pense qu'à vous aussi, ça vous arrive. Voilà. De là, ma photo vient à peu près comme ceci. Parce que mon sapin, il vient par là. Comme ça. Donc je colle ma photo sur mon ensemble. À peu près au milieu de mon cercle. Ce qui va me permettre de coller mon papier vélin. Donc je mets de la colle derrière. Alors j'aurais pu mettre du double face, mais là ça va pas gêner puisqu'on ne voit pas. Je colle mes fanions aussi évidemment. Voilà. Et là je peux mettre des petites pointes de colle derrière les endroits où il y a du blanc. Donc essayez de vraiment mettre des pointes de colle, mais pas de traces de colle. Voilà, vous mettez des pointes là où il y a du blanc. Toc. Et on les verra pas. Hein. Voilà. Hop. Et je colle l'ensemble à peu près au milieu de ma page. Voilà. Et là, mon sapin. C'est parti, je colle le sapin. Alors, je vais le coller au milieu parce que si je veux glisser des choses derrière, je colle vraiment au milieu du sapin et je le colle. Voilà. Mon montage avec mon sapin. Vous voyez, la pointe, elle ressort là. Si vous voulez le coller, vous pouvez, mais je trouve qu'il a moins d'élégance. Voilà. C'est toujours mon avis à moi personnel. Alors, on va faire la déco ensemble. Il n'y en a pas pour longtemps. Il vous faut une étiquette. Donc là, j'ai choisi d'utiliser le set de tampons Souhait des fêtes. Je vais pousser mes papiers parce que j'en ai plus besoin. Voilà, comme ça, je gagne un peu d'espace pour vous montrer les choses. Où est-ce que j'ai mis? Là. J'ai utilisé donc le set de dies qui va avec, donc saison de paix. Et donc j'ai utilisé cette étiquette. Donc je vais la passer dans la machine. Si j'y arrive, voilà. À récupérer donc dans la machine. Hop. On va essayer toujours de ne pas mettre le bord bien droit. Voilà, alors ces étiquettes, elles sont très sympas. Au-delà du style qu'elles offrent, avec ces points de piqûre, si j'arrive à la récupérer, elle ne veut pas venir avec moi. Oh la coquine! Elle est incrustée dans mon... Voilà. Eh ben, donc, au-delà de l'effet texturé et de ces arabesques-là, elles permettent de faire passer des rubans.
Hop. Alors, je vous montre ça tout de suite. On va déjà peut-être... Alors, moi, j'avais embossé en doré le bonne année. Ah, vous voyez, là, par exemple, si je mets mon étiquette, on ne voit plus ma fille. C'est pour ça que cette photo me posait problème. Mais c'est pas grave, on va s'arranger. Donc, j'avais utilisé ce ruban. Voilà. Ça rappelle un peu le pelage du chien. Bon, là, je ne vais pas écrire bonne année, je vais essayer d'écrire joyeux Noël. Joyeux Noël. J'ai joyeux et j'ai Noël. Mais en 2 mots, c'est pas grave. On va le faire en 2 mots. Ça doit pouvoir rentrer. Joyeux Noël. Est-ce que c'est le bon joyeux? Là, j'ai joyeuse, donc ça, c'est pas ça. Douceur de Noël. Non, je vais peut-être faire ça. Douceur de Noël, c'est sympa. Joyeux Noël. Et moi, je vais utiliser douceur de Noël. Parce que sinon, j'ai joyeux Noël, il est là. Joyeux Noël. Il est en 2 mots. Allez, j'essaye, on va voir. Puis je mettrai le douceur plus en haut peut-être. Alors, un bloc acrylique. Je vais donc l'embosser. Hop. Pour l'embosser, on n'oublie pas de passer son petit coussin électrostatique. Donc là, je vais mettre mon joyeux Noël. Ça m'a l'air droit. Je prends ma Versamark, qui est une encre qui colle. J'attends bien que ça fasse pouitch, pouitch, pouitch. Je tamponne mon étiquette. Voilà. Je passe. Je récupère la poudre. Donc je passe ma poudre à embosser dorée dessus. Voilà. Je la récupère évidemment. Hop. Alors, s'il reste des petits bidules, comme ici, moi je les enlève comme ça. Je me sers de mon cutter comme d'un... Voilà. Je fais chauffer le fer. J'attends que ça chauffe bien. Hop. Je chauffe mon étiquette. Ça permet à la poudre de bien adhérer. Voilà. Donc j'ai mon joyeux Noël
qui est donc embossé. Voilà, je reprends ma page. Ici, donc je pense que je vais essayer de le mettre au bord. Donc, je reprends mon ruban, je le passe en dessous d'un côté et au-dessus de l'autre. Voilà, ça se fait très très bien. C'est vraiment fait pour faire ce genre de projet. Je vais venir cacher mon ruban sous mon sapin, comme ceci. Puisque ma fille essaie de se cacher sur la photo, elle sera cachée sous l'étiquette, un petit peu. Voilà, et je vais faire comme ça. Alors, je vais mettre du ruban adhésif sur le bout de mon ruban, ici. Voilà. Alors, je le colle tout de suite. Voilà. Alors, je colle pas tout, comme ça me permet de régler mon étiquette où j'ai envie de la mettre après. Et je vais donc couper mon ruban. Donc, je me garde un bout pour être sûr que ça tienne bien. Je tourne mon étiquette, je colle le bout de mon, voilà, de mon ruban qui dépasse. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Hop. Et je mets. Alors j'essaie de rester droite quand même. Voilà. Non, je suis pas droite. Si, je suis droite. Voilà. Je vais mettre. Alors, voilà. Ça, c'est pour l'étiquette. Alors, je la collerai après en fonction des embellissements que je vais mettre. Et là, pour les embellissements, j'ai utilisé ceci. Alors, je les ai déjà découpés. Ce sont les nouveaux die cut de chez Stampin' Up, que j'aime beaucoup. Donc là, j'avais utilisé la ribambelle de sapin, que je pense que je vais réutiliser, mais je dois avoir l'autre quelque part, caché. Alors, est-ce que j'utilise pas ce sapin? Tiens, je ne l'ai pas fait pour l'autre page. Ah, ça pourrait être très sympa. Donc là, on va décorer notre sapin et notre page avec ces embellissements. Donc, vous voyez, ça peut rendre très très bien comme ça. Un nounours. Alors, l'avantage des die cut, c'est qu'on peut vraiment beaucoup s'amuser avec. Dans l'autre, j'en avais caché dans le sapin. Donc là, en plus, ça correspond, les couleurs correspondent. Donc, c'est parfait. Là, j'ai un sucre d'orge vert et rouge. Il serait parfait aussi. Voilà. Alors, j'ai des feuilles de houx ici que j'avais mis derrière tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Sur l'autre page. J'avais fait comme ça. Ah ah. Là, j'avais utilisé ceux-là. Ah, j'aime beaucoup. Hein. Vraiment, les die cuts, c'est vraiment pratique parce qu'on fait ce qu'on veut.
Alors, je sais qu'il y avait un nœud, voilà, là. Regardez comme il est beau ce nœud. Voilà, et vous cachez, vous agrémentez votre sapin comme ça. J'avais utilisé une des étoiles aussi pour mettre au sommet. Voilà, donc cette étoile que je vais remettre au sommet d'ailleurs. Parce que j'ai pas une étoile rouge, non, j'ai un ballon vert. Là, j'ai un traîneau. Peut-être un traîneau comme ça. Comme ça change. Et voilà, donc là, j'ai mis mes die cuts. Je vais les coller. En plus, ils sont dorés, donc ils se marient très bien avec ma collection de papier, là. Donc voilà pourquoi je n'ai pas collé mon étiquette. C'est pour pouvoir glisser, par exemple, mon sapin. Alors là, par contre, je vais peut-être la coller. Alors pour la coller, j'ai utilisé des bords. Ah, voilà. J'ai utilisé des bords comme ça de chute de Dimensional. Je reprends. Alors les die cuts, par contre, ils sont dans le catalogue, hein. Cette fois, ils ont été en rupture un petit moment. Ah, bonjour. Pas de souci. Le replay est fait pour ça. Mais là, ils sont de retour. Donc, ça me permet vraiment de vous les présenter. Hop. Alors, je règle mon étiquette. Mais je pense que ici, c'est pas mal. Voilà, je vais la laisser là. Je vais mettre un filet de colle derrière. Voilà. Comme ça, elle ne bougera plus. Si elle veut bien coller. Elle va coller. Ensuite, je vais reprendre mes Dimensional. Je vais les mettre sur mon petit traîneau là. Donc tout s'utilise, hein. Il faut bien garder tous les contours, les bords et tout. Ça s'utilise très très bien. Il faut juste les recouper. Alors, attendez, il faut que ça soit droit parce que moi, ça va me perturber sinon. Voilà. Hop. Je vais coller tous mes petits embellissements là. Donc, mon petit ballon dans son arbre. Alors, je l'avais collé derrière comme ça. Voilà. Ma petite feuille de houx. Ma deuxième petite feuille de houx ici. L'avantage, c'est que là, eh bien, ça va vite. Alors là, par contre, j'avais utilisé hop, un petit Dimensional. Alors, il faut couper les pointes, sinon ça n'en rentre pas. Voilà. Pour l'accrocher dans mon sapin. Hop. Donc là, je découpe un peu en carré. Enfin, en rectangle exactement.
Et voilà. Comme ça, mon sucre d'orge, il est accroché à mon sapin. Voilà. Et il me reste plus qu'à vous montrer comment j'ai fait ma ribambelle là de feuillage ici. Quand même, il me reste ça à faire et après j'aurai fini. Donc je vous montre. Donc je range mes die cuts. Hop. Vous les reverrez évidemment. Donc là, il s'agit donc d'utiliser le set de tampons. Et quand même, j'allais bien vous montrer comment ça marche, ce système. Donc je vais prendre une chute de papier. Et donc, il vous faut 2 encreurs, car il va falloir tamponner en 2 fois pour obtenir le dégradé. Alors, je vais reprendre hop, bon, celui-là qui va avec celui-là. Alors, est-ce que je fais pas l'autre? Tiens, comme ça, ce sera vraiment pas la même page. Donc, il nous faut ça. Il nous faut 2 blocs acryliques. J'en ai un là pour faire le bas. Je vais essayer d'en trouver un autre. Là, je vais enlever mon joyeux Noël là. Hop. Je le range dans le set de tampons. Voilà. Je prends 2 couleurs. Donc là, ici, j'ai pris vert olive et sous l'écume. Donc le vert olive, je le tamponne une première fois sur un papier brouillon. J'étais sûre que ça allait tomber. Hop, voilà. Bah, je vais faire un papier brouillon ici. Et puis, je vais le tamponner une deuxième fois ici. Voilà, par exemple. Je vais vous montrer, tiens, la différence. Voilà. Donc là, je le tamponne une première fois. Là, je l'ai tamponné en une fois, et là, je l'ai tamponné en 2 fois. En deuxième attention. Je nettoie mon tampon tout de suite. Hop, je le range. Voilà. Et là, je vais prendre donc le sous l'écume. Et là, lui, comme il est déjà clair, je vais le tamponner en première intention. Donc là, vous vous fixez par rapport au feuillage du dessous. Voilà. Ou comme ça. Voilà. Donc, soit on prend celui-là, soit on prend celui-là. Finalement, je crois que je vais prendre le foncé, qui va s'éclaircir en fait au fur et à mesure. Voilà. Alors, évidemment, j'ai la découpe de ce tampon. Elle est là. Hop. Alors, je vais fixer mon tamponnage avec du scotch repositionnable. Et je découpe. Alors, on peut faire ça et pour les feuilles de pin et pour chacune des feuilles de ce set. C'est du tamponnage en 2 temps. Comme ça vous permet de mettre 2 couleurs différentes ou de mettre la même couleur mais en 2 phases de tamponnage différentes. Donc là, ça va aller là. Alors, je vais couper la queue parce que ça va aller ici, sous la photo. Voilà. Par exemple, comme ceci. Je vais découper, alors cette fois, je vais découper dans du papier alors je l'ai découpé dans du feuillage sauvage qui est, je ne sais pas où, là.
Alors, dans du feuillage sauvage ou dans du vert olive? On va essayer dans celui-là. C'était dans le feuillage sauvage hein, que j'ai fait sur la page précédente. Regardez-moi cette découpe. J'adore. Donc là, comme ceci. Ah bah j'ai pas collé mon étoile. Ça ne va pas du tout ça. Vous l'aviez vu, j'en suis sûre. Vous étiez en train de dire, Christelle, tu n'as pas collé ton étoile. C'est vrai, je l'ai pas fait. Ben, je vais le faire. Alors, pour respecter l'épaisseur du sapin, j'ai mis 2 dimensional, hein, l'un sur l'autre, sous l'étoile. Voilà. Comme ça, je récupère l'épaisseur du sapin. Voilà, comme ça, tu ne bouges plus. Donc ça. Et ensuite, je suis venue découper dans du papier. Alors, je range ça pour ne pas les perdre. Je vais récupérer ma branche de sapin du 7. Il faut que je mette sur du papier, comment dire, aidez-moi, du papier aimanté, tout à fait. Donc, je suis venue découper cette branche dans ce papier. Alors, c'est un papier nouveau aussi, qui est composé de 3 feuilles. Vous avez du papier doré, du papier argenté et du papier cuivre. Alors, il faut le sortir, mais il est là. D'accord? Donc, évidemment, j'ai utilisé le doré. Je vais faire une bande plutôt que de découper comme j'ai fait la dernière fois. Je vais faire une bande de papier. Voilà, de l'épaisseur de ma branche. Voilà, donc environ 2 cm. Normalement, ça doit passer. Oui. Économie, économie. Et je vais passer 3 fois dans mon papier métallisé, là. Ah, si c'est pas à Noël qu'on utilise les papiers métallisés, on les utilisera jamais. Hop. Donc, une. Est-ce que vous aussi, vous êtes fan des papiers métallisés comme moi? Moi, quand j'ai vu ceux-là, un peu texturés, je me suis jetée dessus. 2. Tac. Oh, regardez comme c'est beau. Ça brille. Et le 3e. Alors que vous voyez peut-être pas très bien sur mon autre page. Pourtant, j'en ai bien mis 3. Je regarde ça de côté. Voilà. Ça, je le range tout de suite. Voilà. Donc, j'ai utilisé en fait un bout de la branche que je suis venue couper. Parce qu'on n'en a pas besoin de tout. Voilà. Je suis venue le mettre par ici. Donc là, je l'avais mis. Est-ce que je la mets comme ça? C'est pas mal. Hop. Tac.
Voilà. Et alors, mon montage de là-haut, j'avais fait ça. Donc, je vais coller déjà celle-là. Cette branchette-là. Alors que je viens de glisser sous ma photo. Donc, si vous n'avez pas laissé un petit peu de place, c'est pas grave. Vous venez remettre un petit coup de cutter dessous, là, tranquillement, pour pouvoir passer dessous votre photo. Voilà. Là, c'est vraiment un Noël traditionnel. Hein. Doré, vert. Ah bah, je vais pas ranger celle-là. Hop, je vais venir mettre ma feuille dorée. Que je vais venir coller. Voilà. Hop. Et je vais mettre l'autre derrière. Alors, j'avais recoupé un peu aussi. Je trouvais que ça faisait un peu grand. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, je colle. Toujours pareil. Mon papier métallisé que je viens glisser derrière. Il n'y a jamais assez de doré. Voilà. Et là, je suis venue mettre, pour finir, un petit mot. Donc là, j'ai écrit Joyeux Noël, bonne année, des vœux chaleureux. Qu'est-ce que je vais écrire? Il y avait écrit, je ne sais plus quoi ce que j'avais dit. Douceur de Noël. Ça me semble bien. Donc, mon Joyeux Noël qui se promène. Je vais le ranger tout de suite. Douceur de Noël, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de papier blanc. J'ai repris un bloc acrylique. Douceur de Noël. Je vais le tamponner en vert olive. Voilà. J'aurais pu le tamponner en rouge, tiens. Pas pensé. Ah! Et si je le faisais en rouge? Elle change d'avis comme de chemise aujourd'hui, Christelle. Allez, en cerise carmin, pour voir ce que ça donne, la différence. Voilà. Je suis venue prendre avec mon cutter, je suis venue faire le tour en découpant mon étiquette. J'ai ma voix qui s'en va. Reviens. Pardon. Donc je découpe mon étiquette. Alors le plus simplement du monde. Ah. Tac.
Ah oui, très bonne idée, Christelle. Très bonne idée, ça me plaît beaucoup. Du coup, je vais prendre du cerise carmin. J'ai mes papiers à disposition, c'est pratique. Alors, je vais prendre une chute de cerise carmin et je vais le mater, mon étiquette, sur mon cerise carmin. Donc, ce que je fais, tout simplement, c'est que je colle mon étiquette. Je suis en train de voir si c'est droit. C'est moi qui suis fatiguée ou... Ah oui, c'est moi qui suis fatiguée. C'est droit. Hop, je colle mon étiquette sur mon morceau de cerise carmin. Tout simplement. Voilà. Et pareil, je viens redécouper de façon à avoir le même matage tout autour de mon étiquette avec mon cutter. Voilà. Je range ma lame parce que je vais bien me couper avec. Voilà. Et je vais pouvoir coller mon étiquette par-dessus comme ceci. Voilà. Alors, je la colle. Il y a déjà assez d'épaisseur comme ça sur la page. Hop. C'est pas mal du tout, pas mal du tout, pas mal du tout. C'est un petit peu d'espace peut-être. Là, ça me plaît. Là, ça me plaît. Voilà. Dernière chose, mais pas des moindres, si je les retrouve. J'ai utilisé ces petits strass là, qui s'appellent des cristaux juicy. Coucou. Merci Julie. Je suis ravie que ma page te plaise. Hop. Alors, je viens mettre mes petits cristaux. Je vais en mettre un là, un ici. Tout de suite, quand on met ces cristaux là, qu'est-ce que c'est beau. Ah, ils sont un peu épais, mais ils sont magnifiques. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà, donc ça c'est ma page version Noël traditionnelle. Et là, c'est ma page version moins traditionnelle, même si ça reste du vert. Comme ça, vous avez pu voir deux types de pages avec la même collection. Je vous reprends en face. Hop. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi ce matin. Vous retrouverez donc tous les articles qui m'ont servi à faire ces deux pages dans la barre d'infos en cliquant sur le petit plus juste en dessous de la vidéo. Si vous cherchez la référence d'un article, c'est là que vous pourrez le retrouver. Sinon, vous pouvez aussi très bien me contacter si vous avez des questions. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois. J'adore les lire et j'adore vous répondre. Alors peut-être pas dans l'immédiat, mais j'essaye vraiment de vous répondre le plus rapidement possible. J'ai vraiment ma voix qui s'en va. Je suis désolée. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine, sans problème, pour un nouveau projet, un nouveau tuto. Merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour aider ma chaîne à être mieux référencée. Voilà. Et ben écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter. Passez une bonne fin de week-end. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Bye bye.